bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour ma palle estivale. Alors c'est une palle slash quand même une pioche de lecture et d'idées parce que j'en ai mis vraiment beaucoup. Je me suis lâchée pour cet été, mais j'aurai certainement pas le temps de tout lire. Et pourtant, chacun des titres que je vais vous présenter, pour moi, sent l'odeur de l'été, l'odeur des vacances, du voyage, de la couleur vive, de reprendre un peu de temps pour soi avant la future rentrée. Donc, je vais vous présenter tout ça. Vous verrez, il y a un peu de tout. Du graphique, comme du roman, du pavé, comme du poche. Bref, de tous les genres, de tous les styles. Et on en discutera ensemble en fin de vidéo et au niveau des commentaires sur est-ce qu'il vous inspire vous aussi l'été ou non. En attendant, comme je vous dis, moi, j'ai plein d'envie pour cet été et j'espère pouvoir m'évader un maximum avec ces lectures que je vais vous présenter tout de suite. Alors, je vais commencer tout de suite par ceux qui sont dématérialisés ou que je n'ai pas encore parce qu'ils seront réservés à ma médiathèque. Donc, comme je ne les ai pas en physique, je vais vous les présenter maintenant, ça m'évitera de les oublier. En premier lieu, il y en a un que j'ai très envie de découvrir cet été et qu'il faut que je réserve à ma médiathèque. Il s'agit de Mystic Lands de Laia Lopez. J'avais beaucoup aimé la fraîcheur qui se dégageait de ces anciens romans sur les sirènes. Celui-ci va être plutôt concentré au niveau des fées, un côté toujours aussi magique, toujours aussi enfantin, qui a l'air très chouette, très mignon, et plein de couleurs. Donc moi je trouve que quand c'est chatoyant de couleurs comme ça matche fortement avec l'été. Et donc c'est pour ça que c'est le premier que je vous présente pour ouvrir le bal des livres de l'été. Restons côté graphique, il y en a plein qui m'évoquent l'été, qui ont l'air incroyables en lecture, et il y a notamment Marla, qui est tout juste sorti et que j'ai vu déjà à ma médiathèque, donc lui, pareil, je vais faire en sorte de pouvoir le réserver pour cet été, parce que cette couverture, elle est trop belle, parce que c'est de Barbucci, et j'adore ce qu'il fait. Et, en plus, ça me permet de vous introduire le même auteur, l'autre saga que j'ai envie de continuer et qui serait parfaite également pour l'été. Il s'agit de Les Sœurs Grémillé. Alors, je peux les lire en toute saison parce que j'adore cette série, mais ça me donne envie à chaque fois les petites aventures des sœurs comme ça, de les lire en été, de les découvrir au soleil, et j'ai fortement envie donc de découvrir ces deux titres qui ont l'air très chouettes. Dans la même ambiance comme ça, ou qui nous permet de voyager de manière graphique et magique, j'ai envie de continuer Le Grimoire d'Elphie. Et je suis arrivée au tome qui se passe en Corse, si je me trompe pas. Donc franchement, parfait pour voyager cet été. Ça a l'air très chouette. Et j'aime toujours autant cette petite série qui est vraiment toute mignonne, pleine de jolies couleurs et de magie là aussi. Bref, vous l'aurez compris, j'aimerais bien le découvrir cet été lui aussi. Je crois que c'est tout au niveau des graphiques. Alors, à tout moment, quand je passerai à ma médiathèque, il y en a d'autres qui vont popper comme ça. Mais pour le moment, je passe à la lecture audio qui me fait fortement envie et qui sera certainement ma prochaine lecture audio en plus. Le troisième tome des Vignes de Sarah, l'héritage du maître de Chez. J'ai beaucoup aimé cette saga qui mélange le côté historique et œnologique. J'aime vraiment beaucoup. Et ben, on arrive au dernier tome. Il m'invoque un peu à la fois donc l'été et le début de l'automne avec les vendanges. Bref, très hâte de pouvoir m'y plonger. Il y a une autrice que j'ai très envie de découvrir cet été, parce que j'en entends beaucoup parler, et c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai envie de m'y mettre, donc je me suis dit, allez, je me lance cet été, j'ai envie de découvrir Kate Morton. Alors j'ai mis un de ses livres dans le Shiny Summer Challenge avec La prisonnière du temps. Je ne sais pas si celui-ci est idéal pour déjà débuter la découverte de l'autrice ou pour la saison, mais qu'importe. Mais si jamais vous en avez lu, que vous aimez cette autrice et particulièrement un de ses titres, n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire parce que j'ai très envie de découvrir ce qu'elle fait. Il y a un petit roman qui vient tout juste de sortir chez Scrinéo qui a l'air très sympathique. Les cigales chantent ton retour. La couverture et le titre appellent l'été, j'ai l'impression. Donc franchement, je serais très curieuse de voir, ça a l'air tout doux, tout mignon, parfait pour l'été, pas prise de tête, bref, ça a l'air très sympa. En parlant de choses toutes douces qui ont l'air très sympas pour l'été, j'ai envie de me lancer dans une aventure, j'ai envie de dire, côté romance. Oui, vous avez bien entendu. Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais j'ai envie de lecture assez légère. J'ai envie de lecture un peu dépaysante, comme pour celui-ci, et sortir un petit peu de ma zone de confort, comme ça, de pas prouver des lectures trop lourdes. Ça pourrait me changer mon quotidien assez chargé en ce moment. Et le titre et cette couverture magnifique
m'ont fortement tapé dans l'œil. In My Pistachio Era. C'est beau, ça a l'air chouette, ça se passe en Italie, ça a l'air très mignon. C'est un Enemies to Lovers, donc il va y avoir certainement des tensions, mais certainement rien de très méchant non plus. Ça a l'air dépaysant, ça a l'air doux et léger pour l'été. Bref, j'ai très envie de le découvrir. J'ai également envie de découvrir la Nouvelle-Zélande en voyageant avec Les femmes du bout du monde de Melissa d'Acosta. Ça fait un bout de temps que celui-ci j'ai envie de le découvrir et que je trouve pas le moyen de prendre du temps pour pouvoir le lire. Donc je me dis que comme je l'ai trouvé en audio, il y a de fortes chances que je bascule sur cette version-là et que je le découvre, bon, pourquoi pas cet été, il a l'air vraiment chouette. Il m'intrigue fortement et j'ai bien envie d'aller en Nouvelle-Zélande avec ces fameuses femmes. Et si on retourne du côté de l'Italie, j'ai également très envie de découvrir Cristina Caboni. Alors, je ne sais pas par quel titre commencer parce qu'ils sont tous pétillants de couleurs, de joie et certainement de voyage aussi. Il y a celui sur les parfums qui m'intrigue, celui sur les fleurs, celui sur le miel, bref. Vous l'aurez compris, j'ai envie de découvrir cette autrice. Et si vous avez lu un de ces titres qui vous a plu, n'hésitez pas pareil à me le glisser en commentaire. Ah, cette autrice aussi, j'ai fortement envie de la découvrir depuis bien longtemps. C'est pas avec ce titre-ci que j'avais envie de la découvrir, mais la couverture se passant sous l'eau m'évoque évidemment l'été. J'ai envie de découvrir Agnès Martin-Lugan, avec pourquoi pas ici L'homme aux mille détours. J'ai très envie de découvrir La Dacha également, et d'autres de ses titres, mais celui-ci, je sais pas, il m'évoque plutôt l'été. Ça a l'air d'être quelque chose d'assez poignant par contre, on n'est pas sur quelque chose de léger, mais qu'importe, j'ai bien envie de découvrir ce que fait cette autrice. Et enfin, si on retourne encore en Nouvelle-Zélande, La baleine tatouée me fait fortement envie. J'ai très envie de découvrir ce pays, physiquement parlant, parce que ça a l'air magnifique, j'aimerais beaucoup m'y rendre, mais en attendant, si je peux le découvrir par sa littérature, franchement, moi je prends. Ça a l'air très chouette. Le côté légende maori, le côté évasion dans ce pays, moi je signe, ça a l'air incroyable. Alors si je me trompe pas, j'en ai terminé avec les versions soit dématérialisées, soit que je n'ai pas encore. Et maintenant, je vais vous présenter ce que j'ai en physique. Peu importe, ils ne sont pas spécialement classés. Vous allez avoir de tous les genres, de tous les styles. Donc je prends le premier qui est venu, et lui, typiquement c'est parce que la couleur est chatoyante sur la couverture qu'il m'inspire l'été. Avec, regardez ces tons chauds, rouge, orange, jaune, Les Dynamiteurs de Benjamin Whitmer. C'est chez Gallmeister, et je l'avais trouvé en boîte à livres celui-ci, et il m'intrigue fortement. C'est un ancien qui a été mis en médiathèque, ça a l'air chouette, et j'aime beaucoup ce que fait Gallmeister, donc je suis très curieuse de découvrir celui-ci, qui se passe aux États-Unis et qui a l'air assez explosif. On change d'ambiance et de format avec Fièvre, parce que la couverture, parce que ça va se passer en été, et dans l'eau, et apparemment c'est pas très chouette ce qui se passe dans cette eau, qui a l'air visiblement contaminée, mais lui ça fait un bout de temps, pareil, qu'il est dans ma palle, il est vraiment temps que je le sorte parce que ça fait trop longtemps qu'il y prend la poussière, et que à chaque fois j'ai envie de le lire et que je le repousse parce que je trouve autre chose. Cette fois-ci, c'est la bonne. Alors là je vous présente le tome 1, mais je l'ai déjà lu, c'est le tome 2 qui me fait envie, mais je ne l'ai pas. Mais je l'ai vu ce matin, quand je suis allée à ma médiathèque, je l'ai vu. Donc je vais pouvoir le réserver, parce que j'ai très envie de découvrir la suite de Le parfum des fleurs sauvages, avec le tome 2. Donc là, comme je vous dis, moi c'est le tome 1, mais je vous fais un insert de la couverture du tome 2, qui a l'air très chouette et qui se passe en Islande. Une aventure dans un pays qui a l'air vraiment chouette là aussi, dépaysant, rafraîchissant. J'ai fortement envie de connaître la suite de cette saga. Ah, lui aussi, ça fait un bon bout de temps qu'il est dans ma palle, que j'ai envie de le lire l'été parce qu'il s'y passe en été. Celui-ci. Oui, je sais, ça fait longtemps maintenant qu'il est sorti et que je dis je vais le lire, et qu'il n'est toujours pas lu. Là où les arbres rencontrent les étoiles, de Glendy Vandera. Je crois qu'elle a même eu le temps d'écrire un ouvre-livre que je n'ai toujours pas lu, celui-ci. Et pourtant, il a l'air très chouette, j'en ai entendu beaucoup de bien. Ma mère l'a lu, l'a trouvé très sympa, donc j'ai bien envie de le découvrir moi aussi cet été. Ah, repartons sur le chaud soleil des États-Unis, parce que l'an dernier j'avais découvert le premier tome qui était vraiment chouette, et j'ai fortement envie de me replonger dans l'ambiance de Lonesome Dove. J'ai adoré. Qu'est-ce que c'était chouette.
et on suivait le périple de cow-boys qui allaient, essayer d'élever du bétail dans le Montana, en partant du Texas, si je me trompe pas. Donc le voyage était long, était rude, avec des personnages assez, hauts en couleur et la fin du premier tome était au niveau de ce voyage et j'ai bien envie de savoir, où est-ce jusqu'où ça va aller et une fois qu'ils seront arrivés à ce fameux Montana, comment ça va se passer? Parce que, il y a d'autres tomes derrière donc et vu la grosseur de celui-ci, je pense qu'il va y avoir pas mal de choses à découvrir. Un bon gros patapouf pour égayer l'été avec le dernier tome de La Villa aux étoffes. Parce que j'aime beaucoup cette saga et parce que j'ai fortement envie de retourner dedans et je me dis que pourquoi pas, la terminer cet été. Parce que vu la grosseur du titre, je sais que ma palle, automnale va exploser et que j'aurai pas le temps de mettre, un gros patapouf comme ça et que, peut-être j'aurai plus de temps pour, lui consacrer cet été. Ah lui, il a l'air vraiment chouette et la couverture me faisait vraiment penser à une nuit d'été étoilée avec nos constellations. Elle est trop belle cette couverture, je trouve. Elle est douce dans ses couleurs, elle est chaleureuse, elle a l'air parfaite. Il y a une petite romance entre deux jeunes garçons à l'intérieur, une amitié profonde également, et ça a l'air tout doux et parfait pour l'été. J'ai très hâte de le découvrir celui-ci parce que j'en ai entendu beaucoup de bien. Ah, mais l'été, c'est également réveiller mon âme d'aventurier et de pirate. Alors pourquoi pas naviguer sur les flots avec nos âmes pirates? Parce que j'ai très envie de lire des choses sur les pirates l'été. C'est parfait, c'est le voguer sur des mers houleuses, sur des nouvelles destinations, et réveiller mon âme de Forban. Ça a l'air très chouette. Je suis curieuse de découvrir ce que pourrait donner. Et au lieu de naviguer sur les mers, pourquoi pas aller sous la mer? Parce que j'aime beaucoup également la plongée sous-marine, et lui, ça fait un bout de temps qu'il est dans ma palle, et il prend l'eau. Franchement, ça fait bien longtemps qu'il a coulé au fin fond justement de ma palle non lue, donc il serait temps que je lise enfin Peur en eau profonde de Olivier Descos. J'ai un gros doute, je crois que j'ai déjà lu la lettre D pour mon ABC Thriller Polar Challenge, mais qu'importe. Il a l'air parfait celui-ci pour cet été et j'ai fortement envie de le découvrir. Ensuite, restons un petit peu côté mer avec Des sirènes et Skin of the Sea. Ça fait longtemps lui aussi que je l'ai dans ma palle et qu'il faudrait que je le sorte parce qu'il a l'air vraiment chouette. Et j'ai bien envie de le découvrir cette année, donc je l'ai remis dans mes challenges pour essayer enfin de le sortir et de le découvrir. Et les 3 derniers que j'ai là à vous présenter sont tous du même auteur, et celui-ci, je l'ai même déjà commencé. Jean-Luc Conessa est à l'honneur pour la fin de cette vidéo, avec ici Miss Hermione, le 3e tome, La forteresse des abysses. Et vous voyez, je l'ai déjà commencé, parce qu'on est au mois de juin, donc ça compte. On est déjà pas loin de l'été finalement. Et en effet, là on va pareil, voguer vers des nouveaux horizons, sous des nouveaux horizons aussi, avec un sous-marin, et avec des mystères, de l'aventure, bref. Vous l'aurez compris, moi c'est ce que je recherche pour cet été. Il y a également celui-ci qui me ferait bien voyager. Je suis très curieuse d'aller vérifier qu'est-ce que c'est que cette projection du tueur Horus. Ça a l'air chouette. Alors, il y a un côté Égypte antique qui forcément m'intrigue tout particulièrement, mais derrière, je crois qu'on est, Chicago, donc on est également aux États-Unis. Je suis curieuse d'aller voyager entre plusieurs pays comme ça, à la recherche de ce fameux tueur qui a l'air fortement mystérieux. Et enfin, si je n'en oublie pas, quoique, sinon ça fait déjà quand même pas mal de livres que je vous présente, le dernier c'est celui-ci, La gardienne de Poséidia, donc de Jean-Luc Conessa. Et là on est sur l'Atlantide. Quelque chose de mystérieux, une cité engloutie, des aventures, bref, tout ce que j'aime pour l'été et que j'ai très envie de découvrir là aussi. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Et voilà, je viens de terminer de vous présenter cette immense palle estivale qui me fait très envie. Et comme je vous dis, à tout moment, je ne peux pas lire tout ce qu'il y a là, et à tout moment, je vais passer à ma médiathèque et en trouver d'autres. Parce que ma palle et ma wishlist sont infinies, et complètement changeantes, mouvantes, et c'est ce que j'aime beaucoup. Donc, racontez-moi tout. Est-ce que cette palle vous fait envie? Est-ce qu'on en a en commun, ou est-ce que vous en avez déjà lu certains? Dites-moi tout en commentaire, que je puisse échanger avec vous là-dessus, et que je vois si jamais il y en a qui sont incroyables, par lesquels commencer. Et sinon pour vous, quels sont les livres qui vous évoquent l'été? J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle se termine ici. Je vous souhaite d'excellentes lectures pour cet été.
un bel été à vous, de belles vacances si vous avez la chance d'en avoir, et sinon moi, je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!